Bah en vrai, je pense que la question, il faudrait la poser à Franck. 2 jours avant la fin, il est venu nous voir, il a dit les gars, je vais faire une mort pour chacun au cas où, quand il a dit ça. Je savais que c'était pour moi. Oui, mais tu vas arrêter maintenant? Tu vas te calmer? C'est gentil, mais franchement, là, avec le recul, je suis... Je parle à ma femme, là. Quelqu'un a décidé de faire fuiter notre mariage et on s'est retrouvés à 3 h du matin en train de ranger la salle avec quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Frérot, t'énerve pas, t'es sur TikTok. » On va pas accuser des gens comme ça dans une interview sans savoir réellement si c'était eux ou pas. Non. Hello, c'est Leila Adé. Et Attic. Sur A Punchline. Et on revient sur nos moments forts. Ça c'est gratuit. Je suis pas avant, je n'ai pas de tarot. Pourquoi tu sors de ta gosse si t'arrêtes la vie? Je suis fier de l'imagination qu'il a fallu pour faire ce clip. Un gros merci, un gros big up à Alain et Lucas qui sont mes réalisateurs qui ont fait quasiment tous mes clips après ça. Parce qu'ils avaient une force créatrice à ce moment-là qui était extrêmement puissante et qui a permis de créer toute l'imagerie autour de Chess parce que c'est pas juste un projet musical, il y a toute l'image qui va avec et c'est fort, tu vois. Après, pour ce qu'on doit juste dire sur le morceau en lui-même, en fait c'est un très bon morceau, c'est juste qu'il est très dur à assumer aujourd'hui. Il est rempli de choses que, comment dire, qui sont pas forcément entendables, qui sont pas politiquement correctes et qui sont même parfois un peu gratuites et vulgaires pour la vulgarité. J'ai essayé 1 milliard de fois de refaire le film et je me dis en fait si j'avais pas été aussi vulgaire dans ce morceau, peut-être que le morceau aurait eu beaucoup moins d'impact et c'est peut-être justement ce côté choc qui m'a permis de me faire voir à l'époque où les gens se sont c'est qui ce mec, on sait pas qui c'est. Juste on sait qu'il dit des trucs et ça rentre dans la tête et après tu te dis waouh c'est un tarté. Mais avec du recul, en fait j'arrive à l'écouter, mais à chaque fois je l'écoute en mode second degré et surtout je me dis je peux plus interpréter ou chanter des chansons comme ça parce que voilà, moi je suis rangé. rangé. Même sans être rangé en vrai, je vais pas te mentir, juste t'as vu choqué pour choquer. En fait là, autant montrer mon cul direct, c'est mieux. Ça va choquer pareil. Bah moi je l'ai découvert dans sa période chez Pliante évidemment et oui j'ai déjà entendu ça et même si je suis pas amatrice de rap bien énervé tout ça, même si j'aime le rap, peut-être qu'à une époque ça me choquait pas et peut-être qu'aujourd'hui voilà, moi quand dernièrement il était en tournée rap, quand je suis côté scène et que je l'entends répéter truc et tout ça, genre ça pique un peu l'oreille, tu vois. Ça fait partie de sa carrière, ça fait partie de sa carrière passée aussi, donc en vrai. Vie aussi. Ouais. Oui, mais tu vas arrêter maintenant? Tu vas te calmer? J'en ai marre. En vrai, je peux même pas te dire s'il me plaisait même à l'époque. Je suis arrivée dans un label que je connaissais pas, dans un monde que je connaissais pas. On m'a dit, bah tiens, on t'a écrit ça, chante ça, et on va te faire un clip. Et voilà, la seule chose que j'ai pu choisir là-dedans, c'est les tenues, et encore. Et encore, parce que le legging rose en latex, là, vraiment, c'est pas du tout. T'arrêtes. Avec le recul, je pense même pas que ce soit ça qui m'ait fait connaître auprès du public. C'était juste l'influenceuse qui essayait de faire de la musique, qui est un peu bimbo sur les bords, un peu matérialiste avec sa Lamborghini bleue pétante. C'est gentil, mais franchement, là, avec le recul, je suis... Tu parles à ma femme, là? Je parle de la Lamborghini. Elle était jolie, il a dit. Arrête. Et lui, franchement, tu vas lui demander son avis, et lui, il va juste se marrer et pleurer de rire. Non, en fait, la vraie histoire, c'est que moi, Leila, avant ça, quand elle a même pas encore commencé vraiment la chanson, j'essaye de lui donner des conseils. Que j'ai pas appliqué. De lui apprendre à chanter, de lui apprendre aussi à choisir les personnes avec qui travailler. Franchement, avec ce titre, la relation, elle est normale, quoi. Genre, en mode... J'ai pas le ras-le-bol de chanter ce titre, parce que j'ai aussi trouvé des manières de le réinventer à chaque fois sur scène un petit peu. Donc, je prends toujours du plaisir à le chanter. Je pense que le public prend toujours du plaisir à l'entendre. Ça reste mon plus grand morceau à l'échelle mainstream, on va dire, même s'il y en a d'autres qui ont fait un certain taf. Mais on va dire celui-là, ouais, c'est le plus gros et c'est le plus fort. Bah, merci Angela. Ça, pour moi, ça me fait plaisir parce que c'est un hommage, quoi, tout simplement. Donc voilà, je suis content si je peux à la fois reprendre un truc que j'ai toujours voulu reprendre, en même temps, ça me permet de me révéler et de surfer là-dessus pour en rentrer d'autres. Parce que si t'en fais 15, c'est pas terrible, tu vois. Des sentiments qui poussent à faire des bails sombres. Non, mais après, moi, t'as vu, tu sais déjà ce que je pense. Mais qu'est-ce que tu penses? Bah, ce que je pense, c'est que les visuels sont... Bah, bien sûr, c'est normal, on m'a pas donné de budget pour faire mes clips. Ma foi. Moi, j'ai jamais aimé les visuels de Leila jusqu'à présent, quoi. Oh, problème. Non, problème, non, j'aime pas. Non, je t'ai déjà dit que j'aimais pas. Moi, problème, j'adore. En fait, j'aime pas ce côté un peu trop girly, teenage, et en même temps qui est pas non plus très classe. En fait, déjà, il faut partir du principe où à qui la faute
n'allait quasi pas voir le jour. J'ai dû faire mon petit caprice. À ce moment-là, on a pris ça pour un caprice parce que je voulais absolument le sortir. Et la seule condition pour qu'on le sorte, c'était ok, t'as 1500 € de budget pour faire le clip. Et je le tourne parce que je crois en ce morceau et j'ai bien eu raison. Donc à qui la faute? Moi, pour moi, c'est pour le moment, en tout cas jusqu'à ici, hein, c'est ma plus grande fierté. On savait, elle savait, je savais, donc... Ouais, en fait, c'est pas arrivé du jour au lendemain que je me dise que Leïla, j'ai envie de faire ma route avec elle. Je savais, en elle fait, savait. on savait. Je sais même pas comment t'expliquer. C'est limite, il y a même pas d'histoire ou de cheminement pour que ça arrive à là. On se connaissait. T'as pas besoin de voir. En fait, t'as pas besoin de voir. C'est comme si il y a une personne, tu la vois pas tous les jours, mais à chaque fois que tu la vois, il y a un truc. Ça fait comme ça. Et on s'est pas vu énormément de fois. On s'est pas croisé énormément de fois. Genre donc vraiment. Tu sais, en fait, tu vois. Ouais. Je fais confiance au destin pour m'amener toujours les bonnes choses au bon moment dans ma vie. Et je suis content parce que ça se trouve, j'aurais rencontré Leïla et on serait mis ensemble en 2020. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait plus ensemble parce que ça aurait été trop compliqué pour moi de gérer et l'acquisition d'un nouveau statut, d'une nouvelle vie, construire une relation avec quelqu'un qui est prêt à avoir une vie de famille, donc avoir une vie de famille, etc., etc. Tu vois, ça fait beaucoup de chamboulements pour une vie, alors que là, c'est arrivé au moment parfait. En gros, nos chemins, ils se sont recroisés au bon moment. Et puis, il fallait vivre certaines choses aussi pour savoir de quoi tu as vraiment envie dans ta vie aussi. Et pour être prêt, tu vois. Alors, est-ce que c'est toi qui as partagé les vidéos? Ou est-ce que c'est des gens qui ont partagé les vidéos et qui font croire que c'est toi qui les partages? Non, c'est moi qui avais partagé sur... J'ai partagé sur Snap. Ah, ok, d'accord. Posté, parce que, en fait, notre mariage a leaké. Oui, non, dernièrement. À la base, elle poste des snaps où elle parle de son mariage, mais nous, quand on se marie, personne n'est au courant que Atik et Leïla se connaissent. Ouais. Même pas genre sont en couple, se connaissent. Personne n'est au courant. On est resté secrète de ouf. En gros... Qui est la taupe? Qui est là? Alors, on sait pas. Si, je sais. Non, mais non. Ça sert à rien. Au nom de Dieu, je sais. Non, Wallah, attends, pause. On va pas accuser des gens comme ça dans une interview sans savoir réellement si c'était eux ou pas. Non, moi, pour le coup, vraiment, lui, il a des doutes sur des gens. Non, c'est pas des doutes. C'est des prestataires. De toute façon, il y avait énormément de prestataires et dans tous les cas, on ne le saura jamais. Donc voilà, il y a eu un TikTok. C'est des prestataires. C'est sûr que c'est des prestataires. C'est une prestataire qui, toute la soirée, a été vue en train de filmer. Et quand on lui a demandé ce qu'il y avait dans son téléphone, elle a dit, il y a rien, j'ai pas filmé. Le problème de ça, c'est que on avait très peu d'invités de base. Et c'était que des gens en qui on avait 100% confiance. Je vais t'expliquer. Je suis marocaine. 100 personnes au total dans un mariage. Pour une marocaine, c'est du jamais vu. Je crois que tu te rends pas compte. Déjà, pour commencer, tu vas pas me crier dessus. Voilà. Parce que je suis pas ton enfant. Bref. Donc en gros, quelqu'un a décidé de faire fuiter notre mariage et on s'est retrouvés à 3h du matin. En train de ranger la salle avec quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, frérot, t'énerve pas, t'es sur TikTok. Après moi, je me suis retrouvée dans la sauce. On était en top tweet à ce jour-là pendant 24 heures parce que je me suis pas mariée avec un mec de ma communauté. Et bref, voilà, tout le blablabla qu'on connaît déjà là-dessus. J'ai beaucoup chialé aussi. J'ai beaucoup pleuré. J'ai fait que de pleurer le lendemain de mon mariage. J'étais au bout de ma vie parce que en fait, je me disais mais pourquoi on rentre dans mes histoires? Genre ça regarde personne. Pourquoi est-ce qu'on va venir me dire pourquoi tu t'es pas mariée avec un tel ou un tel? Appelle-moi Apache, charge mon Tipeee. J'ai le regard tout triste depuis que mon daron est type. Qu'il a lâché ses types. Oh, celui-là, par contre, tu me casses les couilles. Ouais, celui-là, c'est frère. Celui-là, je peux plus me voir. C'est chiant. Puis c'est daté. C'est du vraiment. C'est daté. Alors, peut-être qu'il restera un peu intemporel, mais en fait, c'est chiant. Et puis les gens aussi, c'est aussi le fait que les gens te disent ah, Apache. Pour eux, c'est que Apache. Il y en a de moins en moins, mais t'as vu, moi, quand les gens me disent Apache, connard. Et genre en mode, ça, c'est son meilleur freestyle. Tu sais que je suis Atik, connard. Arrête de dire Apache, tu me connais, ta mère elle me connaît, frère, arrête. Toi, ton jeu d'acting sur Validé, tu peux plus te... J'ai regardé une fois Validé, j'ai détesté. Et si c'était à refaire? Je refais tous les jours parce que ça m'a permis d'avoir une explosion que j'aurais... En fait, j'ai gagné du temps dans ma carrière. Pour arriver à ce niveau-là, j'aurais mis tellement de temps. Alors peut-être que c'était pas bien de gagner autant de temps aussi rapidement. Mais cherche pas, tout est décuplé et puis tu vas toucher une audience qui est beaucoup plus large. Avant c'était 15-25. Je sors de Validé, des mamies qui m'arrêtent au supermarché. De partout. Pas que à Paris, pas que la hype parisienne. T'as vu, moi c'est campagne, tout. Qui a fait que tu n'es pas sur la saison 2, on a donc tué ton personnage. Est-ce que c'est toi qui étais... En vrai, je pense que la question, il faudrait la poser à Franck, mais de ce que je sais, c'est qu'il y a une réflexion par rapport à la suite de l'histoire et que 2 jours avant la fin, il est venu nous voir et il a dit les gars, je vais faire une mort pour chacun au cas où... Comme ça, j'ai ce qu'il me faut au montage et puis on verra ce qu'on fait. Une mort pour lui, une mort pour lui, une mort pour lui. Et moi, sauf que quand il a dit ça,
Je savais que c'était pour moi. En fait, moi, j'étais un petit con sur valider. Tu as vu le truc? Bah, déjà, tu vois le truc de grosse tête. T'arrives, t'es réceptionniste dans un hôtel, du jour au lendemain, tu te retrouves catapulté, premier rôle d'une série sur Canal. T'as 70 personnes qui travaillent sur un plateau. C'est toi, le mec principal du plateau, avec le réal. C'est lui la star, en vrai. Du coup, déjà, il y a un conflit d'ego qui peut avoir lieu à un moment donné. Et je pense qu'il y a eu des maladresses et de son côté et du mien qui ont fait que il y a eu des... Mais c'est sur un plateau, c'est normal. Tu travailles tous les jours. Tu travailles pendant 3 mois, non-stop. Et c'est un travail qui est éprouvant mentalement, physiquement, en fatigue, etc. À un moment donné, les esprits ils peuvent s'échauffer. Il peut y avoir des choses qui se passent, qui se disent, etc. Et j'ai pas eu un comportement qui était des plus adaptés. Comme beaucoup de gens et comme personne dans ma situation n'aurait pu avoir le comportement idéal, en vrai, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. C'est humain, en fait, c'est humain. Aujourd'hui, t'as vu, avec le temps, moi, je regrette des comportements que j'ai pu avoir. Tu sais, c'est des trucs tout bêtes. T'arrives le matin, t'es fatigué, je sais pas, t'es peut-être pas de bonne humeur parce que t'as oublié qu'en fait, tu vis une vie de rêve. Bah, il y a une personne à qui tu vas pas dire bonjour, bah, cette personne, elle va dire, ah, ça y est, prends la grosse tête, lui. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, c'est juste que je suis fatigué. Mais c'est moi de pas avoir dit bonjour à ce moment-là, tu vois? Parce que normalement, tu dois venir et justement, si c'est toi le mec un peu, pas star, parce que j'étais pas une star, j'étais personne, mais genre si c'est toi le premier rôle, bah montre l'exemple, c'est toi qui es là tous les jours, c'est toi qui dois dynamiser le plateau, ramener de la bonne humeur. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui sur un plateau, c'est de ramener des bonnes vibes, ramener de la bonne humeur, tu vois. Ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque et j'ai pu avoir des comportements de petits cons. Tu penses peut-être que comme ça se passait plus trop bien sur le set, entre toi et peut-être Franck et d'autres personnes, il s'est dit, c'est quoi, c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Je pense qu'il y a eu ce truc de j'ai pas envie de m'emmerder avec lui, ce que je peux comprendre. Je pense qu'il y a eu aussi la vraie réflexion de se dire où est-ce que je vais avec mon personnage, qui concrètement a déjà vécu beaucoup de choses dans la saison 1 et ça va être compliqué de refaire aussi bien. En vrai, moi j'ai gagné dans l'histoire, tu vois. J'ai gagné. C'est juste que si j'avais pu refaire certaines choses, il y a des comportements que j'aurais pas eu, par exemple. Par respect pour les gens qui ont travaillé là-bas, juste par respect pour moi-même, en fait, parce que c'est pas ce que je suis. Tout simplement. T'es pas bourré, mais t'es dans un état second. Tu vois, cet état un peu euphorique de tout marche pour moi alors que jusqu'à présent c'était pas le cas. En fait, cet état d'euphorie peut t'amener à avoir des comportements qui sont pas les bons, tu vois. Quelques cicatrices, crois-moi, je me suis battue. Puis je suis... Évidemment que tu prends en maturité quand tu deviens maman. Oui, c'est juste une source d'inspiration en plus. Mais moi, par exemple, je me sens pas plus mature depuis que j'ai un enfant. Non. Je sens pas que ma vie, elle a diamétralement changé. Qu'est-ce qu'il y a? Il a tellement pas pris en maturité depuis qu'il a... C'est toujours le même malade, en fait. Déjà, quand je suis tout seul, tu me prends en photo en vrai, ça m'énerve. Ça me met en rage. Parce que, en fait, t'es un peu teubé. Je vais jamais te dire non, viens me demander. Je suis pas un kleps, je suis pas un singe dans un zoo, en fait. Ne me prends pas en photo comme ça, tu crois que je suis une œuvre d'art. Parce que je vais venir, je vais te faire la réflexion, je vais peut-être même prendre ton téléphone si je sens que vraiment la photo, j'ai pas envie qu'elle sorte. Mais oui, avec le petit... Bah, quand je suis avec mon fils, alors là, quand je suis avec Pat, Patrick. Patrick. Non, par contre, quand on est avec le petit, il y a 2-3 fois où ça a presque fini en bagarre. Ouais. Enfin, en vraiment. bagarre. Non, il aurait tabassé le mec, voilà. vraiment. Parce que bagarre, c'est quand les deux se tapent. Là, il y a qu'une personne qui tape. Il n'y a que lui qui va taper. Pour mon fils? Wow. Non, en vrai, ça c'est... Moi, mon fils, je veux pas que sa tête elle finisse sur Internet si c'est pas moi qui ai décidé. T'as vu là, ça peut partir au drap. Ça, c'est mon one-man show, ça. C'est une arabe, elle a le droit d'être jalouse. Hein. Mais je vais jamais mettre des coups de coude à tes fans parce qu'elles ont dit que t'étais beau ou qu'elles ont envie que t'ailles dormir sur leur canapé. En vrai, c'était pour la rigolade. En vrai, c'était pour la vanne. Dis Wallah, demain, une meuf, elle me regarde dans la rue, elle me dit viens dormir sur mon canapé, tu lui mets pas un coup de coude. Mais là, c'est parce que c'était en concert. Oui. Je vais pas lui mettre un coup de coude, je vais la regarder, je vais dire tu veux quoi, vas-y, décale. Et on va passer. Et si elle décale pas? Et elle va faire quoi? Ouah, si elle décale pas, c'est moi je la décale. Hein. Moi, j'ai pas besoin de faire. Dans l'histoire alors. Non, pas un coup de coude, il va juste c'est moi, je lui mets un coup de coude, t'imagines? Non, mais non. Non, je rigole. Pour de vrai, moi, ça me ferait rire. Je dirais, oh là là. Je lui serre la main, je dis, quelle audace. Quelle audace. Bravo. Il y a ma femme devant, quelle audace. Donc du coup, non, par rapport à ça, c'était une vanne. Et en vrai, même moi, je l'ai hyper bien pris. Et quand qu'on fait les photos en fin de concert, quand je monte avec lui sur scène, sur les dates qu'il fait, bah du coup, je viens aussi faire les photos. Et elle est venue me voir, elle m'a dit c'était moi le canapé et tout. On a fait une photo ensemble, on a rigolé. Et puis, bah non, ça va. Pourquoi il voudrait me rencontrer? Caleb m'a dit que j'étais spéciale. C'est ma mère? En vrai, c'est une très bonne série, je pense, qui est peut-être pas faite pour tout le monde.
mais elle est assez grand public quand même. Et surtout, je pense que pour la France, c'est un projet qui se voulait ambitieux et où les ambitions ont été quand même plutôt respectées, tu vois. T'arrives dans le cinéma à être Clément et pas Attic? Bah en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de différence entre Clément et Attic pour moi. Oui, mais en fait, tout dépend des rôles que tu prends. C'est-à-dire que si tu prends que des rôles qui sont proches de ce que t'es dans la vraie vie en tant que personne et rappeur, bah forcément, tu vas pas te challenger, tu vas pas vraiment aller très loin. Moi, par exemple, pour Anthracite, justement, le rôle, il est vraiment différent. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de jouer un film comme ça. Validé, c'était bien. En tout cas, d'après les gens. Moi, personnellement, mon jeu, je le trouve éclaté au sol. Donc, Validé, c'était bien, mais ça restait un rôle de rappeur joué par un rappeur. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à jouer pour moi aussi. Il y avait de la complexité dans le personnage, évidemment. Il y avait des choses qui étaient dures à jouer et tout. Mais en l'occurrence, je trouve qu'Anthracite m'a permis de step up à ce niveau-là. Merci beaucoup, la famille, d'avoir suivi notre interview. C'était Attic. Et Leïla. Gros bisous.